Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler du composteur d'intérieur. Pour moi il vient compléter les différents composts que je fais déjà au jardin et j'ai choisi de me lancer dans cette expérience surtout pour récupérer le jus de fermentation que je n'ai pas l'occasion d'obtenir en faisant du compostage au jardin, à l'extérieur. Et ce jus de fermentation va me servir pour mes plantes d'intérieur, mais surtout pour mes plantons issus de mes semis que je fais à la maison avant de les mettre au jardin et qui parfois peuvent souffrir d'un manque de nutriments quand ils restent un peu trop longtemps en godet. Ici par exemple les melons, on voit qu'ils commencent vraiment à manquer de nutriments, les feuilles commencent à devenir jaunes, ils sont déjà en fleurs, ils auraient vraiment besoin d'être dehors. On est le 13 mai. Et ils annoncent encore des températures autour des 5 degrés la nuit jusqu'au 20 mai. Alors il y a des mois de mai où on peut planter bien plus tôt que ça, mais là honnêtement je sens que ça va un peu traîner et j'aurais vraiment aimé avoir ce jus de fermentation, ce jus de compost que j'aurais pu diluer et j'aurais pu arroser mes plantons avec. Ça leur aurait apporté vraiment un plus. Bon là ça va être un peu juste, mais c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'expérience du composteur à la maison. C'est d'avoir cet engrais naturel, bio, puisque tout ce que je vais mettre dedans sera bio, qui pourra vraiment aider pour l'année prochaine, hein, pour le coup, mes plantons à rester en godet s'il le faut un peu plus longtemps que prévu. Donc ici l'exemple aussi des tomates qui commencent vraiment à être grandes pour leur petit godet et ça les aurait aidées certainement d'avoir un petit peu d'engrais de compost, de jus de compost pour les nourrir un peu plus. Alors vous pouvez aussi faire du purin d'herbe ou du purin d'ortie et les arroser avec, ça peut remplacer, ça peut vraiment les aider. Et c'est vrai que moi j'en ai pas fait cette année. Alors je l'ai déjà mis en place hier, mais là je l'ai redémonté pour vous montrer. Donc ça se compose, voilà, il y a juste un bac comme ceci. Ensuite ils disent dans la notice de venir mettre 20 ml d'activateur d'engrais, d'activateur de compost pardon. Donc c'est ce sachet là. Et puis de venir ensuite mettre vos déchets. Voilà, donc tout simplement vous allez venir mettre l'espèce de tamis dans lequel moi j'ai déjà mis donc les 20 ml d'activateur de compost et puis déjà quelques déchets qu'on a pu avoir, des coquilles d'œufs, pommes, bananes. Alors ils expliquent qu'il faut couper ça en petits morceaux. Moi c'est ce qui change un peu de mon compostage habituel où je mets tout tel quel. Et simplement je vais venir poser le tamis là au fond du bac et le jus va s'écouler. Là donc j'ai bien fermé le robinet, mais après vous ouvrez le robinet et le jus vient s'écouler dans cette petite, dans ce petit récipient. Donc dans le principe c'est vraiment ultra simple, hein. Il n'y a rien de compliqué, c'est assez bien fait, c'est assez on va dire esthétique. Donc là je place le petit tamis et je vais venir après refermer avec le couvercle. C'est livré avec un pressoir ils appellent je crois, où vous pouvez venir tasser en fait les déchets avec ça. Donc pour l'instant moi j'ai vraiment pas grand chose donc ça me sert pas pour le moment. Et puis après c'est pareil, là je suis à la lettre ce qui est noté dans la notice. Donc ils disent qu'après avoir mis une certaine quantité de déchets, quand il y a une couche on va dire, il faut remettre un petit peu d'activateur pour compost et refaire une couche de déchets, etc. Je vais suivre à la lettre dans un premier temps ce qui est dit parce que c'est tout livré avec, donc je vais m'en servir hein, de l'activateur de compost. Je vais voir ce que ça donne, je vais vous filmer tout ça pour vous faire part de cette expérience. Moi mon but comme je vous disais c'est vraiment de récupérer ce jus, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et après, une fois que j'aurai utilisé tout le sachet là d'activateur de compost, je vais essayer de ne pas m'en servir. Ça veut dire de faire exactement la même chose, mais sans rajouter cet activateur. Toujours dans un souci d'autonomie. Et puis je me dis que dehors, j'utilise pas du tout ce genre de choses. J'utilise pas du tout d'activateur de compost ou quoi que ce soit.
Donc je vais essayer de faire la même chose à l'intérieur. À savoir que dans ce composteur, il n'y a pas de lombric, il n'y a pas de verre, c'est pas un lombricomposteur, c'est vraiment un composteur tout simple. Et puis ils disent aussi donc on peut mettre tout ce qui est déchets végétaux, coupés en petits morceaux, quelques coquilles d'œufs. Ils parlent de déchets de viande et de poisson, mais moi ça j'en ai pas parce que j'ai des animaux qui sont tout contents de manger les restes, chiens et poules. Et puis ils disent même qu'on peut mettre un peu les petits os, des ossements mais petits. Donc ça, ce sera un peu une nouveauté pour nous. Je vais essayer. Voilà. Et par contre, ils disent de ne pas mettre de carton, de matière carbonée. Donc ça, ce sera quelque chose que je ferai dans un deuxième temps. Dans le premier temps, je vais suivre à la lettre ce qui est noté dans la notice pour voir ce que ça donne. Et puis dans un second temps, quand j'aurai plus d'activateur de compost, je ferai à ma sauce avec matière azotée carbonée, un peu comme dans un compost classique à l'extérieur, et je vous ferai part aussi de cette expérience-là. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fermé avec le couvercle. Apparemment, ça ne donne aucune odeur étant donné que c'est complètement hermétique. Et je vais venir le placer juste à côté, enfin dans la cuisine, pour que ce soit pratique et facile d'accès. Voilà, donc moi je décide de le mettre là. Il y a une petite poignée, c'est quand même super pratique. L'appareil, l'accessoire pour tasser, le petit godet en dessous, et puis voilà, c'est pas hyper esthétique, mais ça va, c'est assez neutre quand même. Alors pendant que je vous explique un petit peu, je vous fais un petit film sur l'avancement des semis dans la serre. Mais voilà, dans ce composteur, ils disent qu'on peut mettre les fruits et les légumes, crus et cuits, les aliments préparés, donc viande cuite et crue, écorce d'agrumes, bananes, fromage, yaourt, œufs, les petits os, du pain, marc de café, sachet de thé, fleurs fanées et très petite quantité de papier. Et ce qu'il ne faut pas mettre, c'est les vinaigres, sauce, lait, huile, les gros os, la cendre, les excréments d'animaux. Je voulais mettre les fientes, mais bon bref, des poules. Du papier, carton, plastique, verre, métal, enfin ça paraît logique, médicaments et compagnie, enfin ça paraît logique. Voilà, tout simplement. Donc comme je vous disais, en fait, ils expliquent de mettre 20 ml d'activateur de compost au fond du bac. Donc vous avez un petit doseur pour ça. Ensuite, de mettre vos déchets en les ayant coupés en petits morceaux avant, de tasser avec l'outil là qu'ils ont fourni. Et puis à chaque fois qu'il y a une couche de déchets suffisante, vous remettez 20 ml d'activateur. Et ainsi de suite. Et puis ils disent que tous les 3-5 jours qu'on peut récupérer le liquide de fermentation simplement en ouvrant le robinet. Donc je vais voir ce que ça donne. Après ça dépend je pense en fonction de la quantité de déchets que vous mettez. Ils disent que ça peut mettre jusqu'à 2 semaines pour commencer à avoir du liquide de fermentation. Et puis une fois que le bac est plein, apparemment ça donne pas du compost, ça donne des déchets qui sont en cours de décomposition et vous les rajoutez à votre compost. Donc ça fait pas vraiment un compost mûr que vous pouvez utiliser par exemple pour faire des plantations. Donc je vous montrerai tout ça en images. Donc comme prévu, j'ai suivi les consignes et j'ai mis uniquement des restes de cuisine, donc coquilles d'œufs, épluchures, j'ai tout mis, agrumes, cosses d'arachide, sachet de thé, des fruits, des légumes, etc. J'ai pas mis de viande et de poisson en fait. Et parce que j'ai pas de reste en fait. Voilà. Et du coup, j'ai tassé à chaque fois entre les couches et j'ai mis les 20 ml d'activateur de compost comme ils préconisent de faire. Et on va voir si ça a donné du jus au bout de 7 jours donc. Donc on va voir si je peux récupérer un peu de jus de compost. Donc au bout de 7 jours. En fait aujourd'hui c'est le 8e jour en suivant scrupuleusement la notice. Donc on y va. Et bah il se passe rien du tout, donc j'ai pas encore de jus. Alors après sur la notice ils mettent que ça peut faire du jus à partir de 3 jours.
voire 5 jours, et que ça peut mettre jusqu'à 15 jours. Donc moi, en tout cas, au bout de 8 jours, il ne se passe rien du tout. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça chauffe vraiment à l'intérieur. Quand j'ouvre d'ailleurs, on peut voir, ça fait de la condensation. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ça sent pas du tout mauvais. Pour le coup, c'est vrai que ça sent même bon parce qu'il y a du citron, du pamplemousse. Ouais, ça n'a pas du tout une odeur désagréable. Et puis, voilà quoi, ça ressemble à peu près. Là, j'ai laissé l'accessoire là qu'ils mettent pour tasser. Parce que c'est plus pratique comme il est vide sale en fait. Et voilà en fait ce que ça donne. Et bah écoutez, je vais continuer et puis je réessayerai d'ici quelques jours voir si ça donne un peu de jus. Voilà, nous sommes à 3 semaines du début du compostage. Comme vous voyez, le niveau bien sûr est monté. J'ai continué à respecter les 20 ml d'activateur de compost entre chaque couche. On voit toujours bien la condensation qui se fait. Et là, je vais essayer de voir si ça donne du jus. Ah, ça y est. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup, hein. Mais ça commence à donner quelque chose. Franchement, au bout de 3 semaines, je m'attendais quand même à plus. Voilà, écoutez, on va continuer. En tout cas, je vais pas pouvoir faire grand chose de ça. Je referme. Il n'y a vraiment que quelques gouttes, hein, honnêtement, à suivre. Écoutez, là, on est à 3 semaines. Donc, quand ils disent entre 5 jours et 2 semaines, je pense que ça dépend vraiment de la quantité de déchets que vous utilisez, de ce que vous mettez aussi dedans, si c'est plus ou moins humide. Mais en tout cas, bon, pour moi, pour l'instant, c'est pas fameux. À suivre. Donc voilà, là, nous sommes 1 mois après le début du compostage. Et je vais voir s'il y a enfin du jus. Ah! Un peu plus que l'autre fois, ça me paraît pas mal du tout. Alors voilà, moi j'aurais dû attendre 1 mois pour avoir quand même une petite quantité. Ah mais ça coule toujours. Et ces images pour vous montrer où j'en suis au bout d'1 mois de compostage. Voilà, à l'intérieur j'avais vraiment du mal avec la mise au point. Bon là aussi, mais... Enfin bon bref, pour vous dire que j'ai obtenu 90 ml, parce que c'est gradué, là on voit pas à l'écran, mais un bon 90 ml de jus de compost. Alors honnêtement, il sent fort, un peu comme un produit lacto-fermenté. Et voilà, mais je suis très contente d'avoir obtenu ce jus. Je vais le diluer et m'en servir d'engrais, surtout pour mes plantes qui sont en pot, en intérieur. Et puis là, idéalement, si j'avais eu ce jus un peu plus tôt dans la saison, j'aurais pu m'en servir aussi pour nourrir mes plantons qui attendaient d'être piqués en pleine terre, par exemple. En lisant la notice, je me rends compte que le liquide s'appelle liquide de fermentation. Donc l'odeur que je décrivais tout à l'heure est tout à fait normale. On peut l'utiliser donc dilué pour les plantes d'intérieur et au jardin. Et également on peut l'utiliser non dilué, mais dans ce cas-là, ils disent que c'est pour entretenir les canalisations, que ça permet de diminuer le risque d'évier bouché et de faire disparaître les odeurs désagréables. Alors après, moi je vais m'en occuper, je vais m'en servir que pour l'arrosage des plantes. Donc en dilution, il parle de 10 ml de liquide dans 1 litre d'eau pour un arrosage 1 fois par semaine ou moins, et de 10 ml dans 2 litres d'eau pour un arrosage fréquent, donc plusieurs fois par semaine. Du coup, moi, je vais utiliser la dilution 1 centième, 10 ml pour 1 litre d'eau, comme j'arrose 1 fois par semaine. Alors, nous voilà le 29 juillet, donc 1 mois et demi après les dernières vidéos. Le compost est plein. J'ai récupéré plusieurs fois du jus de compost. Je m'en suis servi pour les plantes d'intérieur, même pour les plantes d'extérieur, pour les petits arbustes, tout ce qui était en pot, etc. Et je vais vous montrer ce que ça donne maintenant que c'est plein.
Donc là concrètement il est bien rempli, donc je vais le vider, ce sera la première fois que je le vide. Évidemment ce qui est sur le dessus est pas du tout composté, je vais voir, j'ai hâte de voir ce que ça donne en dessous parce que c'est déjà là depuis un petit moment. Et puis avant de faire ça, donc je vais récupérer encore ce qui reste de jus pour pouvoir vider le compost sans perdre de jus. Alors là ça a l'air vide, je vais quand même bouger un peu le bac pour voir si voilà, il y en a encore qui sort. Bon, ça coule encore un peu, mais je vais m'arrêter là. Donc là, en plus de tout ce que j'ai déjà récupéré, j'ai presque 180 ml. Et ce que je vais faire, c'est le mettre dans un petit bocal et je vais le diluer assez rapidement pour mes plantes, en veillant à respecter, comme sur la notice, le temps d'arrosage, enfin le temps d'attente entre 2 arrosages avec cette mixture. Voilà, je l'ai mis dans un petit bocal, je vais mettre ça au frigo en attendant de l'utiliser. À savoir que du coup, moi, pour remplir ce composteur, on a quand même mis, j'ai calculé 11 semaines. Après, je pense vraiment que ça dépend forcément combien vous êtes dans la famille et ce que vous consommez. Et également si vous avez, nous on a des poules et une chienne, donc qui participent aussi un peu, les poules pour tout ce qui est épluchure et la chienne pour certains restes de légumes, de cuisine. Donc forcément, là c'est notre expérience, on est 2 et on a pas mal de choses qui partent déjà aux animaux. Donc voilà, 11 semaines, soit presque 3 mois pour le remplir. Et le jus, on en a eu dès que j'en ai eu besoin en fait. Le démarrage a été long, mais après, j'en ai jamais manqué. Donc voilà, j'ai pris un seau pour l'expérience, pour voir ce que ça donnait. Donc je prends mon petit compost. Alors l'odeur, odeur de fermentation, moyennement agréable. Enfin après ça c'est très personnel. Et puis vous voyez c'est pas vraiment composté. C'est vraiment ouais. Bon après c'est que des matières azotées. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors je vous filme ça de plus près. Donc ouais, il y a une odeur, en fait l'odeur vous la sentez pas du tout quand le bac est fermé. Par contre dès que vous ajoutez des épluchures ou quoi que ce soit, voilà, nous c'est tous les jours qu'on l'ouvre, on sent, et puis après ça reste un petit peu dans la pièce. Mais voilà, c'est une odeur qui est pas désagréable, mais quand même de fermentation. Donc là, évidemment, comme ça, vous pouvez pas l'utiliser. C'est pas un compost mûr, pas du tout. Donc il faut le rajouter à votre compost. Si vous avez un compost dans un jardin, dans votre jardin. Moi, j'ai un compost rotatif, donc je vais le mettre dans le composteur rotatif. Je pense que je pourrais aussi l'utiliser en compost de surface. Mais bon, je préfère le mettre dans le compost rotatif et ajouter un peu de matière carbonée pour rééquilibrer un petit peu, parce que là c'est très, ça sent vraiment, c'est vraiment en fermentation en fait. En tout cas pour ce qui est dessous. Alors voilà le composteur dans lequel j'ai mis le contenu du composteur d'intérieur. J'ai pas filmé parce que c'est trop galère. Je vous montre juste. Les poules étaient très intéressées. Voilà, j'ai tout mis là-dedans. Bon, on voit pas très bien, c'est sombre. Et dès demain, je vais pouvoir additionner, amener en fait un peu de matière carbonée avec le fumier des poules et puis voilà, la litière des poules. Et en fait, ce composteur est très pratique parce qu'il est facile à brasser. Et puis, je mets que mes déchets de cuisine et le fumier des poules. Et ça me donne vraiment un super compost pour le printemps en fait. Voilà, j'ai rincé vite fait à l'eau de pluie le composteur. Je vais le remettre en place dans la cuisine et puis je vais essayer de vous refaire donc une vidéo pour la suite où je vais pas utiliser l'activateur de compost, juste pour voir si ça met beaucoup plus de temps, si l'odeur est la même, si ça fournit autant de jus, etc. Voir si il est vraiment nécessaire de racheter après de l'activateur de compost.
Voilà, la vidéo est terminée. Je vous laisse sur ces belles images de chou-fleurs du jardin. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!